Emilio, richissime PDG de la société Microcept, est déchiré de sa séparation avec Polo, son ami de toujours. Il décide alors de se consacrer à sa lutte contre Steven, plus grand marchand de pommes mondial, afin de rendre le meilleur le monde informatique. Renonçant à s'allier à Anakin pour une obscure histoire de force, il décide plutôt de se mettre dans la peau d'un simple utilisateur et de pénétrer ensuite le monde réel. Grrr. Mon nouveau système d'exploitation doit bientôt sortir et je n'ai toujours pas mis de bug dedans. Il faut que je me dépêche ou on va voir que je fais des logiciels stables. N'empêche, je suis un codeur de génie. Si je le pouvais, je m'embrasserais moi-même. Mais zut! Qu'est-ce que tu fais, espèce de bug? Achète-toi plutôt un Macintosh, pas une voiture. On peut savoir ce que tu codais, Eddie? Pardon, je suis désolée. Je regardais ailleurs, mon portable a sonné et je me suis distraite un instant. Non mais écoutez là, tu as vu ce que tu as fait? Ma bécane est dans un état. Si tu étais un Linuxien, tu aurais affaire à moi. Mais c'est une jeune fille, mignonne en plus. Il faut que je me souvienne du livre que j'ai lu l'autre soir. C'était quoi déjà le titre? Épisode d'aujourd'hui, Emilio découvre les femmes. Je suis vraiment désolée. Bien entendu, on va établir un constat et... Tu peux en être sûr, j'aimerais bien savoir qui t'a donné le permis. C'est Steve Jobs? Pardon? Oups, excusez-moi, ce que je voulais dire c'est que je vous trouve très belle. Il commence par m'insulter, puis il me complimente. De plus, son langage est bizarre. Sais-tu que je suis le plus grand programmeur qui existe? Et pourtant, face à toi, je me sens si petit, si dérisoire. Ta beauté n'a d'égal qu'un risque 64. Si je pouvais aussi bien coder que t'admirer, je serais le plus stable OS du monde. Quoi? Tes mains sont si fines que l'on voudrait être une souris modèle optique Microcept à 39,90 € prix conseillé pour qu'elles viennent se poser dessus. Tes yeux sont si profonds qu'il leur faudrait au moins un écran 22 pouces TFT à 16 millisecondes de temps de réponse sur une résolution de 1280 par 1024 pour qu'ils gardent leur éclat. Ta main est plus douce à entendre qu'un disque dur Serialata à double plateau 28 800 tours de 100 mégas par seconde en lecture et de 30 mégas en écriture. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ensemble, nous deviendrons les maîtres du monde. Je mettrai ta photo sur chaque jaquette de mes logiciels. J'installerai le plus grand réseau qui soit à ton nom. Je programmerai un logiciel émulant ta beauté. Ouais, je vois. Pardon? Encore un fou qui se prend pour Dieu. Tss, je parie que tu viens de Redmond. Mademoiselle, je ne vous permets pas. Arrête tes salades, informaticien à 2 francs. Je t'ai reconnu. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Arrête, tu es en train d'être ridicule là. Moi? Ridicule. Vous plaisantez, ça ne m'arrive jamais. Oui, bien sûr. Et si je vous dis, soyons tous Unix, Org! ou bien think different, think Apple. Ah! Amiga vaincra. Atari, on est tous des dieux. OS2, next, BOS. Non, non. Sais-tu que la différence qu'il y a entre Windows et un virus, c'est que le virus marche et qu'il est gratuit. Rah! Achetez Windows! Achetez Windows! Tiens, j'ai même un cadeau pour toi. Hey! Et moi? C'est bon, tu peux disposer, femelle. De quoi? Mais tu m'as pris pour qui? Programmeur du dimanche. Allez, c'est bon, dégage, Gertrude. Non mais tu crois que... Ah! Elle va nous foutre la paix, la greluche. Bon, nous en étions où? Ah ça, Emilio Clinton Gate. Elle va jouer aux Sims avant de vouloir draguer. Tiens, espèce Tiens, de pervers, ça. voyou, cinglé. Veux-vous accompagner? Oui, à condition de ne pas me parler de Windows. Ah bah ça devrait pas être trop dur. Hein. Au fait, vous savez ce que c'est un Windows qui marche? Non, quoi donc? Linux. Bâtard. Épisode prochain, Emilio découvre la boxe.